Pourquoi, pour toi, il est important d'entraîner, de développer ces compétences, en plus de ce que Elsa vient de nous expliquer? Euh, oui, Julien, du coup, c'est l'entraînement en fait qui va faire, donc on le verra juste un petit peu plus tard avec notre méthode, mais qui va faire que petit à petit, en vivant des choses dans la vraie vie de façon consciente, et donc là on avait la notion du coup de réflexivité en fait, de métacognition qui est en fait la prise de hauteur, la réflexivité, et donc c'est dans en fait finalement dans un cadre de formation qui va favoriser cette réflexivité qu'on va pouvoir prendre de la hauteur et sur des actions du coup qui vont être guidées, et en fait c'est un entraînement qui va de façon consciente qu'on va pouvoir petit à petit réfléchir à ok, quelles actions j'ai réalisées et qu'est-ce que ça m'a amené et pourquoi je l'ai faite et comment peut-être que j'aurais pu faire différemment. Du coup, Alexa a parlé tout à l'heure du 70-20-10. C'est une théorie sur laquelle on s'est appuyé pour construire en fait finalement notre pédagogie spécifique sur notre accompagnement aux soft skills. C'est une application dédiée évidemment aux soft skills. Et cette théorie indique que dans un apprentissage, on a 10% qui passe par la connaissance, 20% par l'échange social et 70% par la pratique. Et je dirais que ça concerne tout apprentissage, mais je dirais encore plus les comportements humains et les soft skills. Donc du coup, l'application finalement est une sorte de guide qui permet de faire réaliser, et du coup via des défis, via des consignes qu'on va donner, de faire réaliser des actions en situation de travail en apportant un petit peu de connaissances, mais surtout en permettant finalement cette logistique d'action en situation de travail et en se basant sur une grande phase de réflexivité où on pose des questions à la fin en systématique. Du coup, Jérémy, si tu peux juste passer à la slide d'après, où globalement on montre très rapidement toutes ces phases où du coup l'utilisateur a déjà le choix. Ça c'est important de lui laisser le choix dans les différents parcours qu'il peut réaliser. Il va avoir un auto-positionnement initial, ensuite une série de défis où dans chaque défi justement on va lui poser ces questions de réflexivité qui vont à la fois lui faire prendre effectivement de la hauteur sur ce qu'il vient de faire, mais aussi lui donner petit à petit en fait le réflexe, comme tu disais Alexa tout à l'heure, de la réflexivité. Et c'est une compétence en fait, être capable de savoir prendre de la hauteur sur ses propres comportements. Donc petit à petit ça va lui amener à développer cette compétence aussi, et puis à la fin on va lui donner du coup du feedback sur ce qu'il a réalisé, et à la fin de sa série de défis on va lui faire reposer l'auto-positionnement initial pour qu'il voit son évolution dans la compétence, et on va lui donner un certificat lié à cette compétence. Voilà, et ça il va pouvoir travailler sur une ou plusieurs compétences à son rythme et quand il veut.